Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission autour des métiers de la sécurité sociale. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter nos trois intervenantes du jour. Donc, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Florence. Et Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, Camille qui est avec nous depuis septembre dernier dans le cadre d'une alternance en communication. C'est ça. N'hésitez pas à lui poser vos questions dès que vous en aurez l'occasion. Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir et de passer cette heure avec vous. Quelques consignes pratico-pratiques pour l'émission pour vous permettre de répondre à quelques questions qui vont vous être posées tout au long de l'émission. Alors, un bandeau va s'afficher. Vous allez pouvoir, si ce n'est déjà fait, scanner le QR code, aller sur l'application Klaxoon. Et une fois que vous êtes connecté, il n'y a rien à télécharger, c'est juste un accès à l'application. Une fois que vous êtes connecté, vous rentrez un pseudo, ce que vous voulez. Les réponses sont anonymes et vous êtes prêts. Alors, est-ce que j'ai oublié des petites choses? Pour l'instant, je ne crois pas. Tout au long de l'émission, vous pouvez poser vos questions via le fil de discussion Teams et on y répondra au fur et à mesure et entre chaque chapitre. Donc, je vais passer la parole à Laetitia qui va démarrer. La question d'abord. Oui. Si, la vidéo. Alors, ça se passe mal, je suis perdue. Donc, nous lançons la petite vidéo qui dure vraiment très, très peu de temps. Agir avec vous, c'est vous permettre de vous soigner, vous aider à protéger votre santé et à éviter et assurer les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est aussi vous aider face aux changements et aux difficultés de la vie. C'est préparer et accompagner votre retraite. C'est répondre à vos besoins d'aide à l'autonomie. C'est enfin collecter les cotisations sociales et accompagner les entreprises et travailleurs indépendants dans le développement de notre économie, au service de la protection sociale. Ensemble, avec vous, nous sommes la somme de nos actions, la somme de nos idées, de nos convictions, qui nous poussent à nous transformer chaque jour pour mieux vous venir en aide. Avec vous, nous sommes la sécurité sociale. Je suis à l'antenne et du coup, je vous pose la première question. Si on vous dit sécurité sociale, à quoi pensez-vous? Alors, vous répondez sur Klaxoon. Par contre, ne répondez qu'en un seul mot parce que ça va faire un nuage de mots. Donc, si vous mettez 2 mots, il faut surtout les mettre en tout attaché. Alors, je vois que vous avez commencé à répondre. Nous avons protection qui arrive en premier, aide, santé. Assurance, couverture, population. On vous laisse quelques instants pour... Collectivité. Pour répondre. Alors, je ne sais pas si tout le monde... À combien on en est de réponses? Maladie. Protection, toujours en tête. Ouais. Suivi quand même de très près par santé qui remonte. Hein. Oui. Le plus petit, on attend 3-4 secondes et puis on va clôturer cette question. Les protections, santé, aide, de toute façon, restent majoritairement. Solidarité a fait son entrée. Protéger. Voilà, je propose protection. Je propose qu'on clôture, donc. Et je vais passer la parole à Camille, qui va développer sur ce sujet. Alors, c'est très bien que le mot protection y revienne en premier. Parce que justement, la sécurité sociale, c'est un service de protection qui lutte contre les risques de la vie.
Donc les risques de la vie, c'est des événements qui peuvent nous arriver tout au long de notre vie qui ont une incidence financière. Donc ça peut être la maladie, le vieillissement ou encore l'handicap. Et la sécurité sociale, il faut savoir qu'elle a été créée en 1945 et qu'elle est composée de 3 régimes. Donc il y a tout d'abord le régime général, donc, qui concerne la plupart de la population française, notamment les travailleurs salariés privés et les travailleurs indépendants. On a ensuite le régime agricole qui, comme son nom l'indique, concerne les personnes travaillant dans le secteur agricole. Puis les régimes spéciaux qui, là, concernent certaines catégories professionnelles, notamment les cheminots, les marins, les fonctionnaires, mais également les prêtres, les imams, etc. Et la sécurité sociale, c'est une institution qui est en perpétuelle évolution. Donc elle va vraiment s'adapter à l'évolution de la société, proposer des nouveaux dispositifs, des nouvelles prises en charge. Et c'est une institution qui a un budget assez conséquent, parce que chaque année, il y a plus de 500 milliards d'euros de prestations qui sont versées. Ensuite, le régime général, donc celui qui concerne la plupart de la population française, il est constitué de 5 branches. Donc nous avons tout d'abord la branche famille, donc qu'on appelle allocation familiale. Vous la connaissez peut-être sous le nom de la CAF. Et elle consiste à réduire les inégalités au niveau de la vie entre les ménages, donc que ce soit les couples, les familles ou les personnes seules. Et elle propose des aides telles que les allocations familiales lorsqu'on a un certain nombre d'enfants, ou encore des aides pour la crèche, mais également le RSA pour pallier aux inégalités de logement. Ensuite, nous avons l'assurance maladie, donc peut-être que c'est celle que vous connaissez le mieux. Donc c'est elle qui couvre vos dépenses de santé, notamment qui rembourse vos prestations quand vous allez chez le docteur ou que vous êtes hospitalisé. Et elle fait aussi de la prévention par le biais de campagnes, par exemple pour la vaccination, ou encore des campagnes pour le cancer du sein. Et parmi cette branche de l'assurance maladie, il y a également la branche accident du travail et maladie professionnelle, donc AT-MP, qui, elle, gère les risques professionnels liés aux maladies professionnelles, accidents de trajet et les accidents de travail. Ensuite, nous avons l'assurance retraite. Donc, elle se charge de verser les pensions aux retraités. Puis, nous avons la CNSA. Donc, la CNSA, c'est la branche autonomie. C'est la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Et elle gère les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, elle va notamment financer les services qui s'occupent de ces personnes ou les établissements. Et elle mène également des actions de prévention pour la perte d'autonomie et la lutte contre l'isolement. Et ensuite, on a l'URSSAF, donc l'URSSAF qui n'est pas toujours aimé de tout le monde. On parle également de la branche recouvrement. Et eux, ils pilotent en fait, et ils s'occupent de la collecte et de la redistribution de toutes les cotisations sociales. Donc c'est tout l'argent qui permet de financer l'ensemble des prestations, donc famille, maladie, retraite. Et c'est lui qui assure le financement de la sécurité sociale. Et il accompagne également les employeurs et les auto-entrepreneurs dans leur démarche pour déclarer leurs paiements et leurs cotisations sociales. Et ils sont également impliqués dans la lutte contre le travail illégal, donc voilà, le travail au noir, etc. Merci Camille pour toutes ces précisions. Donc on passe, alors là j'ai pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, une série de 3 questions. Première question, d'après vous, faut-il être fonctionnaire pour travailler à la Sécu? Alors là, normalement, vous répondez par oui ou par non. Donc, non, pour l'instant 100%, mais on suppose qu'il va quand même y avoir des oui. Oui, oui, ça monte les oui. Généralement, le premier qui répond, il donne un peu une tendance. Ouais. C'est marrant. Ça monte, ça descend, les oui. Mais est-ce qu'on suit le premier ou pas? Ouais, le premier a dit non. Est-ce qu'il a bon? On n'est pas sûr que ce soit la bonne réponse, hein, quand même.
Le premier n'a pas toujours raison. Ouais. Faut peut-être pas suivre, je dirais. Moi, je dis rien, hein, mais je suis pas sûre qu'il faut suivre. Personne t'écoute, hein, ça Non, remonte. je vois. Bah, c'est parce que je me suis embrouillée au début, donc du coup, ils ne font pas confiance. Alors, Il y a la moitié des inscrits qui n'ont pas répondu. ouais. Il vous reste quelques secondes si vous voulez pour donner votre Il faudrait avis. qu'on soit à 60 répondants, ce serait bien. À 54, 55. Ça y est, ça monte. Parce que là, c'est facile à répondre, oui ou non. Hein. C'est le nom qui gagne. Ouais, Donc, on va passer... On va être à 60. Allez, 58, encore 2, et c'est bon. Un. Encore un. Non. Donc, on va s'arrêter à 59 votants et on va passer à la deuxième question. 60. Donc là, c'est le nom qui est majoritaire. À 60, ça y est, c'est bien. Deuxième question. Pouvez-vous deviner le nombre de personnes que la Sécu recrute chaque année? Donc, c'est sur une année. 500, 2000, 7000, 10 000. Voilà. On va attendre au moins 60 répondants, comme tout à l'heure. Donc 2000, ça c'est qui se détache pour l'instant. Bah, ce qui est déjà pas mal, 2000. Hein. Oui, c'est pas mal de personnes. Ouais, je trouve. Hein. Ça fait un Olympia. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Merci à la régie pour l'information. Alors, donc 39, 40 votants. Alors, je vous rappelle que vos réponses sont anonymes. Hein. On voit juste le nombre de répondants. On ne dira rien à vos professeurs. On ne dira rien. C'est promis. Et on a le droit à l'erreur. Et oui, vous êtes là pour découvrir des choses et non pas tout savoir d'avance. 53 répondants, c'est plutôt les 2000 recrutements par an qui sont largement en tête hein, quand même pour l'instant. Donc on va clôturer cette question et passer à la suivante. Je vois que voilà. Alors, troisième et dernière question pour ce chapitre. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler à la Sécu? Alors là, c'est pareil, en un seul mot. Si vous voulez en mettre 2, 3, il faut absolument les attacher pour que ça fasse un nuage de mots propre. Alors, on vous voit écrire en commentaire. On aimerait plutôt vous voir répondre sur ce qui vous donne envie de travailler à la Sécu. Les rendez-vous à 15h, ça sera pour plus tard. Solidarité en premier, aider les gens, c'est bien. Rien, c'est bien aussi. Hein. On n'est pas obligé d'aimer et de vouloir venir. Hein. Les avantages, l'ambiance. L'ambiance, oui. Les 14 mois, c'est très précis. On vous confirme. 14 mois aussi. Quelqu'un qui est super bien renseigné. Oui, il y en a qui connaissent. Hein. Ou qui ont révisé, je ne sais pas. L'administratif. Ou qui ont des parents qui travaillent à la Sécu aussi. Peut-être, c'est peut-être pour ça qu'ils savent. Alors, intéressant. Il y a un lait tout seul, alors on ne sait pas ce que c'est raccroché à quoi. Quand même des gens plutôt... L'entraide, alors là, on a combien de répondants? Une bonne trentaine, j'espère, au moins. On en a pas mal, là. Ok, continuez, on vous laisse encore 2, 3... non pas minutes, mais secondes. Alors, aider, hein, ça revient et c'était un peu ce qui était dans le premier nuage, hein, du coup. Ouais. Ça revient à ça. Donc, on va clôturer la question. Et aider, rien et solidarité. Ce sont les 3 mots qui ressortent pour celui-là. Et du coup, là, si je ne me trompe pas, je passe la réponse à la réponse. Je ne me suis pas recentrée. Hein. Je passe la parole à Lorraine. Oui, alors, vous avez répondu non majoritairement, pas besoin de concours pour travailler à la Sécu. Vous avez raison. Mais est-ce que... C'est pas à moi de parler. En fait, je me rends compte de ça. C'est
Non, c'est moi. C'est toi. Ah ok, désolé. Donc vous avez raison. Il n'y a pas besoin de passer de concours pour travailler à la sécurité sociale. Mais on n'a pas le retour écran, désolé. Mais une erreur, c'est pas moi. Il y a une troisième question? Non, c'est bon, on a tout. Oui. Et nombre de personnes. Ok, merci. Donc la Sécu, pas besoin de concours parce qu'en fait la sécurité sociale c'est un employeur qu'on peut considérer un employeur normal comme les autres. Donc on candidate tout simplement sur un site internet, on vous en dira plus tard, et on recrute chaque année plus de 10 000 personnes. Donc c'était cette réponse-là qu'il fallait donner tout à l'heure et pas les 2000. 2000 c'est bien, mais 10 000 personnes c'est mieux. On avait mis des années records, notamment en 2023, on était à 36 000 recrutements. Donc voilà, 10 000 c'est un minimum. Après, on est un secteur un peu particulier parce qu'on est un employeur de droit privé, donc pas de concours, mais on a une mission de service public. Vous parliez de aider les gens, c'est vraiment ça qui est important chez nous. Et c'est le travail, en fait, on dit la Sécu, mais en fait, c'est le travail de 300 organismes qui sont répartis partout sur le territoire français, donc aussi bien en métropole que dans l'outre-mer. Donc, on est une entreprise, un groupe lambda. Mais on est un peu particulier quand même. Mission de service public, et puis on a quand même des choses à proposer à nos collaborateurs. La première chose, c'est vraiment que rejoindre la sécurité sociale, ça permet de construire sa carrière, ça permet de donner du sens à son travail. Alors donner du sens, vous l'avez dit, vous l'avez beaucoup ressorti, la solidarité, aider les gens. Donc travailler à la Sécu, c'est faire vivre un système de solidarité nationale, et c'est aider à la protection, mot que vous avez beaucoup utilisé aussi, protection de tout le monde, en particulier des plus fragiles, mais aussi de leurs données, parce que la sécurité, vous vous en doutez, on a votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, le RIB, si vous recevez des prestations ou autres, votre dossier de santé. Donc c'est autant d'informations qu'il faut également protéger des cyberattaques notamment. Ensuite, rejoindre la Sécu, c'est aussi rejoindre un employeur qui est extrêmement engagé. C'est-à-dire, au-delà de son engagement de mission de service public, on a vraiment un engagement pour les collaborateurs, donc sur la parité par exemple homme-femme, où on a énormément de femmes dans nos équipes, mais on a un équilibre quand même certain sur les agents de direction, donc c'est le top management chez nous, où on a plus de femmes et on est plutôt fiers de ce chiffre-là. Et on a également un index de l'égalité professionnelle qui est de 92 sur 100. Bon, l'objectif c'est d'atteindre les 100, mais on avance tout doucement. Cet engagement, on le voit également auprès des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que chez nous, nous avons 8% presque de nos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Pour votre information, la loi nous oblige à être à 6%, donc on est quand même à 2 points au-dessus, ce qui montre aussi qu'on a une politique plutôt ouverte sur le recrutement de salariés handicapés. Et puis on est également engagé sur tout ce qui est question de l'environnement, donc on suit les objectifs des Nations Unies sur ce sujet-là, donc on fait attention à notre empreinte carbone, à moins imprimer de papier. Bon, là, c'est un mauvais exemple, Florence, elle en a plein. Mais voilà, on fait attention aussi à ce genre de choses. Et puis, on fait attention tout simplement à nos collaborateurs. Et ils sont 84% à nous dire qu'ils sont satisfaits de leur équilibre vie pro, vie perso. Parce que des salariés heureux et en bonne santé sont des salariés qui vont après porter nos missions efficacement. Enfin, je vous le disais, c'est construire sa carrière, rejoindre la Sécu. Donc, on a plus de 80 métiers différents. On a aujourd'hui 93% de salariés en CDI. On vous précise qu'il y a parfois des questions qui arrivent dessus. Et puis, on a, quand on parle de carrière, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer aujourd'hui et suivre une formation qui va vous permettre d'évoluer, de changer de fonction, de passer dans des fonctions de management, si vous voulez, de changer également de région. Donc, on a plus de 80% de nos salariés qui suivent chaque année une formation. Donc là aussi, on vous accompagne. Rentrer chez nous, c'est pas juste rester à un niveau, c'est répondre à vos aspirations professionnelles. Mais du coup, tu nous as dit qu'on travaillait pour une mission de service public, donc est-ce que les salariés de la Sécu, ils sont fonctionnaires ? Non. Non, toujours pas, non. C'est pas parce qu'on travaille pour une mission de bien commun, d'intérêt collectif, qu'on est fonctionnaire, donc non, on reste des privés. Merci Lorraine. Donc pas fonctionnaire et privé. Et plein de métiers. Et plein de métiers. Alors j'ai une question justement là-dessus. C'est par rapport à Camille qui nous a parlé de la fraude tout à l'heure. Y a-t-il des métiers spécifiques pour lutter contre la fraude ? Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, je peux y aller. Alors tout à fait, il y a plusieurs métiers dans chaque branche. Donc, Camille vous a présenté les branches.
La fraude est différente en fonction des branches. C'est sûr que le travail légal dont tu parlais, c'est le fait de travailler au black, de ne pas déclarer un collaborateur. Ça n'a rien à voir avec celui qui va frauder en faisant croire qu'il a 3 enfants pour toucher des allocations familiales. On est sur des fraudes différentes, donc on a des métiers un peu différents. Mais c'est ce qu'on appelle chez nous les métiers du contrôle, où on va aller vérifier en fait, que chaque argent est bien dépensé. Parce que la Sécu, on donne beaucoup d'argent et d'aide, donc on va vérifier que chaque argent a été dépensé comme il se doit. Donc on va aller vérifier que la personne a bien 3 enfants. On va aller dans les entreprises vérifier qu'ils ont bien déclaré tout le monde. On va aller aussi même dans les hôpitaux, vérifier qu'ils n'ont pas rajouter des examens de santé qui ne devraient pas avoir lieu. Donc voilà, le fraudeur peut être n'importe qui. Ça aussi, c'est important de le préciser. Et donc voilà, les métiers de contrôleur, d'inspecteur sont extrêmement importants chez nous. Merci Lorraine. Alors, une nouvelle question. D'après vous, quel métier peut-on faire à la Sécu? Alors là, vous répondez toujours en un seul mot. Le contrôle. Ou vous attachez tout. Alors, on va voir. Bon, on vous en a cité quelques-uns. Au moins 1, 2. Alors, gestionnaire, exactement. Ouais. Assistant social, contrôleur, humanitaire, travailleur social, gestion. Informatique. Qu'est-ce qu'on a? Un polyvalent Directeur. Ah oui, on a agent de sécurité, avec ou sans chien. Aide sécurité, accueil, cadre, technicien. Technicien, ouais. Secrétaire. Assistance, administration. Alors, accueil. Gestionnaire. Beaucoup de métiers. Bon, le gestionnaire, ouais, reste. Par contre, il n'y a pas de métiers originaux dans les réponses. C'est dommage. Agence, d'être agent d'accueil, je pense. Allez, on attend de voir si un nouveau métier ressort. J'ai pas. Non, mais c'est pas mal. Gestionnaire, assistante sociale et après secrétaire, on appelle. Bon, on a dit 80 métiers quand même. Hein. Ouais, 80. On n'en a pas 80 là. On est loin du compte. Donc, on va clôturer cette question. Je vous remercie. Et donc, sur les métiers, je vais passer la parole à Laetitia. Donc vous avez raison, on en a parlé, il y a plus de 80 métiers, donc la sécurité sociale recrute plus de 80 métiers partout en France et à divers niveaux de qualification. Il y a les métiers essentiels à nos missions autour de la relation client, de l'action sociale, de la santé et de la prévention. Mais il y a également plein de métiers, on va dire plus classiques, qu'on retrouve dans l'ensemble des entreprises, comme les ressources humaines, les statistiques, l'informatique, vous l'aviez mis également tout à l'heure dans les réponses. Là, vous voyez une projection des 13 grandes familles de métiers que nous avons au sein de la sécurité sociale. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui à préparer un diplôme en ST2S ou SP3S. C'est pour ça que nous allons faire un zoom sur des métiers qui sont susceptibles de vous intéresser à l'issue de vos études pour rejoindre la sécurité sociale et qui sont également des métiers emblématiques au sein de la sécurité sociale. Alors, pour favoriser l'insertion, accompagner dans les situations difficiles, nous avons tous les métiers autour de l'action sociale. Vous retrouverez donc des métiers comme chargé d'intervention sociale, chargé d'intervention auprès des jeunes enfants, médiateur familial par exemple. En contact direct avec nos usagers, ils sont en première ligne pour accompagner les usagers dans leur démarche, la gestion de leur dossier. Il y a tous les métiers de la relation client
et de la gestion de dossiers. Vous l'aviez également mis dans les réponses. On y retrouve du coup des métiers de téléconseiller, de conseiller offre de services, de gestionnaire conseil ou gestionnaire admission et frais de séjour par exemple. Et enfin, pour préserver et prendre soin de la santé des usagers, nous avons des métiers relatifs à la prévention. Nous avons également du personnel soignant qui travaille au sein de la sécurité sociale et également des métiers autour de la régulation du système de soins, justement, comme disait Lorraine, pour préserver le système de solidarité qui est si précieux. On a besoin de régulation et d'avoir le juste soin au juste coût. Donc vous retrouverez les métiers d'assistant médical, de conseiller service en santé, de préventeur, de gestionnaire du risque maladie, par exemple. Merci Laetitia. Alors justement, on a 2 questions. On a, peut-on devenir manager avec un bac plus 2 à la Sécu, pardon. Alors, toutes les évolutions sont possibles à la sécurité sociale, c'est ce que disait Lorraine tout à l'heure. Vous pouvez entrer chez nous dans un métier et puis ensuite être identifié avec une fibre managériale et donc être accompagné en formation pour pouvoir accéder à des fonctions managériales. C'est tout à fait possible. Nous avons plusieurs programmes d'accompagnement des managers. Ça peut être des managers d'équipe, mais aussi des dirigeants, des directeurs. Donc il est possible de gravir les échelons et même avec un bac plus 2. C'est tout pour les questions. Non, j'en ai une autre. En plus du salaire, à quel autre avantage peut-on prétendre? Alors, qui veut répondre? On en parlera plus tard, tout à l'heure ou... On peut en parler vite fait, parce que c'est vrai qu'il y avait un chiffre qui était indiqué tout à l'heure sur les salaires. Alors, les avantages que nous avons, ils sont assez nombreux. On parlait de bien-être au travail, d'équilibre vie pro-vie perso. Typiquement, on a du télétravail. On a pas mal de congés qui sont proposés, nos parents, notamment aux gens qui sont parents, aux salariés parents. Il y a des horaires variables, ce qui vous permet aussi dans certains métiers, pas tous, mais de pouvoir travailler un peu selon votre agenda personnel. Vous avez des CSE, donc le comité d'entreprise, l'ancien nom. Vous avez des prises en charge financières de vos transports, que vous soyez en transport en commun, en voiture ou en vélo. On a le FMD. Qu'est-ce que nous avons donc? Des cantines souvent, des aides un peu diverses. Une prime de crèche également pour les parents. Voilà, il y a tout un arsenal, on va dire, d'offres que je ne vais pas vous énumérer parce que c'est un petit peu long, mais qui existent. Et si vous voulez en savoir plus, elles sont disponibles sur notre site internet. Il suffit de prendre une offre d'emploi, n'importe laquelle, et vous aurez 6 pages consacrées aux avantages. Donc vous pouvez jeter un œil. Merci. Alors, encore une question à laquelle vous allez devoir répondre. Faut-il passer un concours pour travailler à la Sécu? Alors oui. Voilà. Ah non. Ça a commencé par non comme tout à l'heure. Ah oui, mais alors là, on a déjà eu la question tout à l'heure à l'oral. C'était fonctionnaire, c'était pas concours. Oui, c'était fonctionnaire, t'as raison. Du coup, on a fait peur, ils ont retiré les votes. Ouais, c'est pas normal. Mais bon, peut-être qu'on s'est trompé. Tout à l'heure, j'ai bien bafouillé. Peut-être qu'on vous induit en erreur. Voilà. Peut-être qu'il y a des pièges. Alors, 50 votants, c'est plutôt le non. C'est plutôt le non qui l'emporte largement. Ouais. On va attendre 52, on attend les 60 ou pas, on va voir. 52, 53, ça augmente, 55, 57, oui, on va avoir 60 votants. C'est parfait. En tout cas, c'est le non qui l'emporte largement. Largement. Et je repasse la parole à Laetitia. Alors,
Pour en savoir plus sur la sécurité sociale, mais surtout pour nous rejoindre dans le cadre d'une alternance ou d'un emploi en CDD ou en CDI, par exemple, il y a un site à connaître, c'est celui de lasecurecrute.fr, qui recense toutes nos offres d'emploi partout en France. Vous avez la possibilité de filtrer par famille de métiers, par localisation pour trouver des offres le plus près de chez vous, puisque nous sommes sur tout le territoire, et puis par type de contrat. Donc c'est là où vous pouvez voir alternance, stage, ou bien encore CDD, CDI. Voilà, vous y retrouvez également toute notre actualité, des informations sur les métiers, les avantages dont Lorraine vous parlait tout à l'heure. Et puis, vous avez des pages de tous les organismes recruteurs à proximité de chez vous qui se présentent. Donc, vous avez des pages dédiées avec leurs offres d'emploi également. Pour nous rejoindre, le processus de recrutement est assez classique. Sur le site lasecurecrute.fr, vous trouvez une offre qui vous correspond. Vous candidatez en ligne. Vous postulez donc en envoyant un CV, une lettre de motivation. Ensuite, les équipes RH présélectionnent des candidats, invitent les candidats à passer des entretiens. Parfois, il peut y avoir des tests. La décision est ensuite réalisée. Vous êtes appelé, on vous dit que vous êtes sélectionné. Vous intégrez les équipes avec un programme d'intégration pour vous permettre de mieux connaître l'organisme que vous intégrez. Et en fonction des métiers, il peut y avoir, dès votre arrivée, des formations internes pour vous permettre d'être rapidement autonome dans l'exercice de vos fonctions. Alors, il existe deux cas particuliers. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'il existe un concours pour nous rejoindre? Globalement, vous aviez raison, c'est non. Mais il y a deux cas particuliers tout de même. Inspecteur du recouvrement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une campagne nationale de recrutement qui est organisée chaque année au mois de septembre. Donc l'idée, c'est à cette période-là de candidater pour devenir inspecteur de recouvrement. Les recrutements se font sur sélection du profil. Il y a également 2 épreuves qui sont proposées aux candidats. Et ensuite, vous intégrez une formation qui est rémunérée de 16 à 19 mois selon la spécialisation souhaitée. L'autre cas particulier, c'est les agents de direction. Alors, pour devenir dirigeant au sein de la sécurité sociale, il y a un concours qui est organisé par l'École nationale supérieure de sécurité sociale, ou son petit nom EN3S, qui est beaucoup plus courte. Cette formation, donc il y a un concours d'entrée, et ensuite, au sein de cette école, vous avez une formation qui est elle aussi rémunérée sur 18 mois. Et ça vous ouvre les portes de tous les postes d'encadrement, de direction au sein de la sécurité sociale. Merci Laetitia. Alors j'ai 2 questions, mais je les poserai à la fin. On va finir sur les questions klaxon. Alors, selon vous, qui est le mieux placé pour parler des métiers de la Sécu? Alors, le RH, le community manager ou les salariés? On avait une explosion de RH. Ouais. Alors, le community manager, lui, non, il ne fait rien. Ah si, bah voilà, Ah, il fallait en parler. oui. Les salariés. En même temps, le RH et le community manager, ils sont salariés aussi. C'est ça. C'est des salariés. Donc, Ouais. oui, si on dit salariés, bah, C'est sous-entendu les autres. oui. Là, on ne vous aide pas, mais presque. Vous, qui vous Toi, écoutez t'aurais plutôt? répondu quoi, Lorraine, par exemple? Si tu savais si tu avais Ah non, mais su je la ne réponse. réponds pas. Tu ne répondais pas, toi. Je dis tout le monde. T'as pas d'avis? Dans les 3, si j'ai trop d'avis en fait. Donc Non. c'était assez serré, puis l'écart se creuse. Hein. Ouais. Les salariés en tête quand même. Du coup, tout le monde doit dire les salariés en se disant, bah là, on est bon.
du coup. Si Pourquoi on n'a pas proposé le réalisateur? Ah oui. On mettra la prochaine fois. Merci. Alors, 47, y en a qui n'osent pas mettre ce qu'ils pensent, ou on s'arrête à 47 votants? On va s'arrêter. Bon, on va clôturer le vote. Alors, c'est les salariés qui arrivent largement en tête. Eh bien, je vais passer la parole à Camille qui va tout nous dévoiler. Donc, en effet, qui mieux que les salariés pour parler des métiers de la sécurité sociale. Et pour cela, nous sommes présents sur une plateforme qui s'appelle My Job Glasses. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui permet de connecter les étudiants et les professionnels. Et ainsi, ils peuvent répondre à toutes les questions que vous avez. Donc nous, à la Sécurité sociale, on a 95 salariés qui sont présents sur cette plateforme. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme et les contacter. Et ils pourront répondre directement à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et en dehors de My Job Glasses, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes présents sur LinkedIn, Facebook et TikTok. Donc sur LinkedIn et Facebook, nous partageons plus précisément des actualités, nos événements, des infos sur le recrutement, également des interviews de nos collaborateurs. Et sur TikTok, là, on a un côté un peu plus humoristique où on vous partage des trends, des petites vidéos drôles. Et notre TikTok, il s'appelle La Sécu Recrute. Et pour ce qui est de LinkedIn et Facebook, c'est La Sécurité sociale. Et prochainement, nous serons également présents sur Instagram. Donc, tenez-vous prêts à venir vous abonner à notre page. Le compte n'est pas encore présent, mais très, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner sur notre plateforme, notamment TikTok. Je pense que vous êtes plus ou moins tous présents sur cette application. Donc, on vous attend. Comme quoi, le community manager, en fait... Et oui, il parle bien de la sécu. Donc oui, il y a des questions. Alors il y en a une, quelqu'un a posé une question. Il prend, je résume parce que je n'ai pas tout compris. S'il prend la filière IRTS, alors je ne sais pas ce que c'est que l'IRTS, il va falloir le préciser dans le chat, parce que nous, on ne connaît pas, plutôt que le bac STC2S ou 3S, SP3S. Donc, si on pouvait avoir plus d'informations, parce que là, on ne va pas pouvoir répondre. Alors, en attendant, je vais poser les deux questions qui nous restaient. Il n'y a pas beaucoup d'offres de stage sur le site La Sécu Recrute. Y a-t-il un autre moyen de postuler à des stages? Alors, qui veut répondre? Lorraine, Laetitia, Camille? Oui. Alors effectivement, les offres de stage, c'est pas ce qu'il y a de plus courant sur le site, mais il y en a quand même quelques-unes. Vous pouvez aussi vous créer des alertes. Laetitia a parlé des pages organismes, donc chaque organisme a une page qui lui est propre, et vous pouvez vous créer des alertes directement sur sa page. Et puis sur chaque page organisme également, il y a les accès sur leurs réseaux sociaux, parce que chaque organisme a son propre canal et son propre réseau social. N'hésitez pas à aller les contacter directement par là et leur demander quel est le moyen en tant que futur stagiaire de candidater, est-ce qu'il y a une démarche particulière à suivre. Donc la candidature spontanée via les réseaux sociaux fonctionne également. Merci Lorraine. Et alors, dernière question. Est-ce qu'il y a un week-end d'intégration ou autre événement de ce genre pour intégrer les nouveaux collaborateurs? Alors, je dirais bien que Camille pourrait répondre, parce que il y a eu, il n'y a pas longtemps. Alors, on n'a pas de week-end d'intégration, mais on a plutôt une journée d'intégration qu'on appelle séminaire d'intégration, où toute la journée, on est en contact avec tous les nouveaux qui viennent également d'arriver, et on nous présente toute l'entreprise, les différents métiers qu'on peut y trouver. On mange aussi des bons plats et un bon petit déjeuner. Donc voilà, il y a vraiment de quoi bien vous intégrer à la sécurité sociale. Et puis il y a une formation aussi. Et une formation, exactement. Une formation sur la sécurité sociale pour vraiment tout connaître, les différentes branches, tout ce qui est proposé, même l'histoire de la Sécu. Donc c'est très formateur. Merci Camille. Alors, donc pour la question, on va creuser et puis
reviendra vers vous. Ok. Et si on a une réponse, on l'enverra avec cette présentation qui vous sera transmise via vos professeurs, ainsi que tous les liens qui ont été cités lors de cette émission. Je pense que j'ai tout dit, que je n'oublie rien, si ce n'est vous remercier pour votre présence, votre participation, et nous sommes ravis d'avoir passé cette heure-là avec vous. J'espère que vous l'êtes aussi. Et qu'on vous aura donné envie de venir travailler à la sécurité sociale. Merci et bonne journée.